Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est le Parisien qui l'annonce ce matin. Julien Courbet est viré de France 2 à la fin du mois. On savait que son émission Seriez-vous un bon expert allait s'arrêter, mais finalement, c'est Julien Courbet lui-même qui serait viré de la chaîne à cause de certains propos qu'il aurait tenus. Avec nous pour en parler, Philippe Villamidjana, directeur de l'antenne et des programmes de France 2. Philippe Villamidjana, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. D'abord, tout simplement, est-ce que vous nous confirmez que Julien Courbet est viré de France 2 ? Alors, je vais vous expliquer très exactement ce qui s'est passé et ce que j'ai annoncé à Julien Courbet. D'abord, j'ai eu l'occasion de m'exprimer très régulièrement au cours des derniers mois, y compris sur votre antenne, pour vous dire que nous allions toucher et bousculer le fond de grille et l'accès de la grille de France 2 entre le mois de janvier et l'été, de façon à être prêt à proposer une nouvelle offre de fond de grille et d'accès pour le mois de septembre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je ne vais pas polémiquer publiquement, ni ce matin, ni jamais, avec Julien Courbet, parce que ce n'est pas mon genre et c'est des choses qu'on ne fait pas. Nous souhaitions arrêter le jeu de Julien Courbet, Seriez-vous un bon expert, avant Noël. J'en avais informé Julien Courbet. Il se trouve que 2 ou 3 semaines avant la grille des fêtes de Noël, ce jeu a frémi un peu en audience. Nous avons donc décidé, d'un commun accord avec Julien à ce moment-là, de repartir pour une salve de 58 émissions entre le mois de janvier et le mois de mars. Et on s'est dit avec Julien, on fera les comptes au mois de mars et on verra si on continue ou si on arrête. Les performances de ce jeu n'étaient pas, avant Noël, assez satisfaisantes pour le maintenir à l'antenne. Elles ne l'étaient pas plus aujourd'hui puisqu'elles étaient exactement les mêmes, c'est-à-dire en dessous de 10% de part de marché et en particulier à 6,5% sur la ménagère de moins de 50 ans. Vous savez que c'est une zone où France 2 doit faire rentrer des recettes publicitaires et 6,5% en ménagère, c'était pas suffisant. Il y a 2 semaines, j'ai informé Julien que nous allions prendre une décision sur Seriez-vous un bon expert. Je lui ai dit que si nous arrêtions ce jeu, nous souhaitions néanmoins conserver Julien Courbet comme visage et comme animateur de France 2 et que je lui ferais des propositions. Nous sommes partis, lui et moi, sur cette base et vendredi dernier, à ma grande surprise, je veux dire que vraiment, je ne m'attendais pas à de telles déclarations. Julien s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il a porté des jugements sur les choix de programme, sur la grille de programme de France 2. Nous avons jugé que ces propos n'étaient pas acceptables. Vous parlez de son tweet qu'il a fait, qui Absolument. disait « Bonne nouvelle pour la création française, il va y avoir un feuilleton allemand à ma place ». Oui, mais pas que ça. Donc nous avons estimé que, et d'ailleurs vous en êtes fait largement l'écho, oui, tout à fait. nous avons estimé qu'avec de tels propos, il s'était disqualifié. Je dirais presque même, compte tenu de ce que je lui avais dit, qu'il s'était sabordé, puisque je devais lui faire des propositions. C'est pas très violent comme déclaration quand même, non ? Pardon ? C'est pas très violent comme déclaration. Ah bah écoutez, vous en avez, si, lisez l'ensemble des déclarations. Moi je vous dis simplement... Oui, il a dit on faisait plus que les 2 émissions qui suivent, on ne demande qu'à en rire et mot de passe, mais ils doivent préférer les jeux américains. Bonne nouvelle pour la création française, va y avoir un feuilleton allemand à ma place. Bon, c'est ce que j'appelle un jugement sur le choix des programmes et sur la grille de programme. Nous, on ne peut pas accepter ça. D'accord. Moi, j'imagine pas un animateur de TF1, d'M6 ou d'Europe 1 porter des jugements aussi péremptoires sur l'offre de programme d'une chaîne de télévision, d'une chaîne de radio. Donc, dans tous les cas, je lui ai signifié hier que le jeu ne serait pas reconduit, et que nous souhaitions, à la fin du mois de mars, au-delà des engagements que nous avons avec lui, interrompre notre collaboration avec Julien Courbet en tant qu'animateur. Voilà. Est-ce que tous les jeux qui font moins de 10% vont être supprimés ? J'ai pas dit ça. Non, c'est une question. Non, mais je vous dis que j'ai pas dit ça. Je peux vous dire simplement, c'est que nous sommes très satisfaits de la structure de l'accès de France 2 entre 19h et 20h, que hier, le N'oubliez pas les paroles de Nagui était à 12,2 en 4+, et à 13% en ménagère, que mot de passe était à 9,1, et que c'est-à-dire exactement ce que faisait N'oubliez pas les paroles quand l'émission était plus longue avant Noël dans sa première partie. Donc, et nous avons réussi avec cette structure de programme à reconquérir plus de 500 000 téléspectateurs entre 19h30 et 20h, et la chaîne a poussé, je dirais, de 23% de plus entre 19h30 et 20h, et de 50% de plus d'audience entre 19h45 et 20h. Juste pour bien comprendre, Philippe Villamidjana, hier par exemple, Julien Courbet a fait 10,3 de part de marché, Patrick Sabatier a fait 9,1,
mais c'est Julien Courbet que vous arrêtez. Oui, vous savez quand même, et c'est pas à vous que je l'apprendrai, qu'entre l'émission de l'un et l'émission de l'autre, il y a 300 ou 400 000 téléspectateurs en plus. C'est pas la même heure, c'est normal. C'est pas la même heure, mais faut parler aussi de choses. On dit qu'elle fait pas plus d'audience, un peu plus de part de marché, mais moins de téléspectateurs. Ce qui est normal parce que c'est pas la même heure. Oui, oui. Un programme au milieu de l'après-midi fait forcément moins d'audience qu'un programme à 19h. Bien sûr. Mais je vous ai dit aussi que nous allions toucher la grille jusqu'à l'été et le maintien à l'antenne, puisque je vous l'annonce, de mots de passe et de n'oubliez pas les paroles à 19h est une solution là aussi que nous allons observer jusqu'à Roland-Garros, jusqu'à fin mai. Puis ensuite, pendant l'été, on verra comment on réagit et on sera prêt en septembre pour une nouvelle offre de programme d'Access entre 18h et 20h sur France 2. En tout cas, vous nous annoncez ce matin que à la fois Patrick Sabatier et à la fois Nagui sont reconduits jusqu'à Roland-Garros, c'est bien ça? Oui, absolument. Et que pour la rentrée, tout est ouvert. On parle d'un talk show également, c'est possible? C'est possible. Je peux vous dire aussi que nous sommes, comme nos confrères des autres chaînes, en train de lancer des productions sur des fictions d'Access, fictions courtes, et les productions démarrent dans les prochains jours. Et nous sommes très confiants sur ce type d'offre pour France 2 à la rentrée. Un mot encore concernant Julien Courbet. Oui. Est-ce que finalement, c'est pas une excuse pour se débarrasser de lui, parce que voilà, il y a des animateurs qui ont tenu des propos beaucoup plus durs contre France 2. J'en ai retrouvé par exemple quelqu'un qui disait le service public est devenu très bizarre depuis quelque temps, des mecs incompétents sont arrivés, on est dirigé par des mecs qui n'y connaissent rien, des amis d'eux. Casella, j'en ai d'ailleurs parlé avec Nicolas Sarkozy puisque ce sont ses potes, c'était à l'époque, c'était Patrick Sébastien, c'est beaucoup plus violent je pense que ce qu'a dit Julien Courbet, et Patrick Sébastien vient de re-signer pour 2 ans avec France 2. Écoutez, je n'étais pas en responsabilité des programmes de France 2 à ce moment-là. Je vous confirme que nous poursuivons notre collaboration pour les 2 années à venir avec Patrick Sébastien, avec qui j'entretiens les meilleures relations du monde et avec qui les téléspectateurs de France 2 et le public entretiennent aussi d'excellentes relations et les audiences sont au rendez-vous. Voilà, mais cette fois-ci, il y a des choses que je ne peux pas laisser passer. C'est tout. Le monde, vous savez, Jean-Marc, le monde a changé. Nous sommes dépositaires de l'argent public. Personne n'en est propriétaire. Nous sommes dans un cadre budgétaire extrêmement compliqué. On ne peut plus se permettre ce genre de rapport de force par médias interposés. Je pense que quand on dit, et en particulier quand je dis à un animateur qu'on va lui faire des propositions, c'est pas la peine d'aller croiser le fer sur les réseaux sociaux, dans les médias. J'ai qu'une parole. Je n'ai qu'une parole. Julien Courbet, c'était pas du tout une excuse. La preuve, il est à l'antenne en direct samedi. La preuve, nous avons tourné un pilote avec lui pour éventuellement le mettre à l'antenne. C'est ce qu'on prévoyait à l'avenir, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et j'avais d'autres propositions à lui faire. Ces propos ne nous permettent pas d'aller plus loin avec lui. Je le regrette. Vous maintenez son émission de samedi en direct, en revanche. Bien sûr. On est engagés contractuellement l'un et l'autre. Il n'y a pas de raison. On interrompra cette relation à la fin du mois de mars, comme prévu. Quand 2 animateurs se balancent l'un sur l'autre, je pense à Nagui et Patrick Sabatier, avec Nagui qui dit « je n'ai aucune amitié pour Patrick Sabatier », ça, par exemple, c'est tolérable ? Non, c'est une cour d'école et je leur ai signifié tant à l'un qu'à l'autre que c'est le genre de propos que je ne voulais pas voir étalés. On a le sentiment, Philippe Villamediana, que vous avez décidé de reprendre en main finalement tout ça et de dire bon, maintenant, ça suffit, arrêtez de jouer et c'est moi le boss. C'est plus qu'un sentiment. Merci Philippe Villamediana, directeur de l'antenne et des programmes de France 2, d'avoir été Bonne en journée direct, à vous aussi, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.